Où ça? Partout. En d'autres mots, Jésus est partout. Il est dans tout. Et sa plénitude, c'est l'Église. Il est censé se trouver partout et remplir chaque endroit où l'enseignement du Seigneur n'est pas encore comblé. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Nous continuons sur le thème « Grâce contre jugement ». Nous avons maintenant défini les termes, ce qui est important. Nous savons que le mot « jugement » qui est « krino » en grec signifie décider mentalement ou judicieusement, ou plutôt même judiciairement, essayer, condamner, punir, venger, conclure, maudire, ordonner, déterminer, estimer, décréter, mettre en question, contraindre ou penser. Nous savons que quand vous parlez de grâce, il y a au moins 17 définitions de ce mot grec « charis ». Miséricorde est celui que nous allons étudier ce soir. Action de grâce, acceptable et bénéfice, service, don, joie et générosité. Et plaisir, valeur, aide de Dieu, bien sûr, qui est l'onction ou pouvoir. C'est la dimension évidente de l'Esprit Saint qui apporte les fruits et les dons de l'Esprit. Ce sont les résultats de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de Dieu. Valeur, gratitude. Nous savons aussi que le nom de l'Esprit Saint que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 29, que l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de grâce. Nous savons donc que c'est son nom. Nous savons aussi qu'il ne s'agit pas soit de jugement, soit de grâce. Nous savons que tous les deux peuvent agir au même endroit. En effet, ce que nous avons trouvé comme définition de grâce, ou plutôt de jugement, c'est l'exaucement des Saintes Écritures. Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 5, souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit au verset 18. « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Le mot « lettre » fait référence au grec « iota » en français, nous disons aussi « iota ». Cela signifie une très petite part de quelque chose. Le mot « trait » fait référence, lui, au mot grec « keraia ». Cela veut dire la plus petite particule. En d'autres termes, chaque bribe, jusqu'au plus petit degré de la parole de Dieu, nous parviendra et l'on ne peut rien en effacer. Tout arrivera. Le jugement est une loi. Et nous découvrons que le jugement est neutre. Il n'est ni mauvais ni bon. Lorsque nous avons observé ce mot jugement, nous avons remarqué des mots comme estime pour jugement. Nous avons aussi vu des mots comme maudire. Vous aviez là les deux mots. Et c'est très neutre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce que la parole de Dieu a énoncé se produira. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 8, on dit « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera l'Esprit de la vie éternelle. » Avant cela, il a dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Donc si vous ensemencez l'Esprit, vous obtenez le jugement, le décret de la vie. Si vous semez dans la chair, vous recevez le jugement ou le décret de la destruction. Le facteur déterminant pour savoir de quelle sorte de jugement il s'agit, parce qu'il y aura toujours un jugement sur la terre. Galates chapitre 8, verset 22, on dit « Tant que la terre subsistera », cela se trouve encore ici. Les semailles, les saisons, la moisson ne cesseront pas. Ainsi donc, les décisions que vous prenez aboutiront à des récoltes. Vous avez fait des récoltes dans votre vie, et toutes les récoltes que vous avez accomplies, c'est grâce à quelques graines qui ont été plantées, et un jour, ça a donné de bonnes ou de mauvaises choses. Ce sont les lois de l'esprit. C'est la loi spirituelle.
Nous avons découvert que la grâce de Dieu implique le pouvoir de Dieu et que la grâce n'est pas de la pitié. La pitié est un concept différent. Ce n'est pas exactement de la vertu. La vertu est un mot différent. Bon, ils fonctionnent tous ensemble, mais ce sont tous des mots différents. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a une différence. Jean chapitre 1, nous lisons le verset 14 ce matin. « Et la parole s'est faite homme, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et nous savons que la grâce était l'onction dont il était investi. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. » Jean, dans le verset 15, dit « Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Jean dit que nous avions reçu sa plénitude. Donc, gardons un doigt ici et allons dans la première épître aux Éphésiens. Et dans la première épître aux Éphésiens, nous verrons cette déclaration sous un autre angle. Et je vous éclairerai concernant le terme plénitude. Donc, encore une fois, en parlant du contexte des Saintes Écritures, vous pourriez tous revenir au chapitre 1 de la première épître aux Éphésiens et lire un peu plus loin ce que vous découvrirez, ceci, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes et conformément à la richesse de sa grâce. Le mot richesse est plutos et opulence, comme plénitude, faveur de valeur. En d'autres mots, prions le Seigneur. Ce n'est pas une position, mais les richesses de sa grâce, et ce mot « grâce » correspond en fait à miséricorde. Peu importe en quoi consistait la miséricorde, elle s'est répandue jusqu'à nous. Nous allons continuer à lire. Alors il parle de la sagesse qui est en nous, du fait que nous sommes marqués par l'Esprit Saint. Nous sommes marqués de son empreinte, verset 13, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous avait été promis. N'oubliez pas ça. Verset 14, il est le gage de notre héritage faisant référence à l'Esprit Saint pour célébrer sa gloire. Puis verset 16, pour toutes ces raisons, je prie pour vous tous et je n'oublie jamais de le faire. Il dit, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. En d'autres termes, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je veux que vous soyez éclairés et informés. Je prie donc notre Père pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et pour qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous puissiez avoir la révélation. La richesse de son héritage, plutos, opulence comme plénitude, une faveur d'importance. Et donc la richesse de son glorieux héritage est quelque chose qui vous est donné, quelque chose qui vous a été octroyé ou déversé ou placé en vous. La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, cela appartient aux saints. Et qu'est-ce que le hyperbalo? Cette infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Ou energeo, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force. Parce que ce mot pour pouvoir est Kratos. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Donc il a utilisé ça, ce qu'il a dit. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent si vous recevez. Il a dit parce que je faisais cela avant de ressusciter Jésus d'entre les morts. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon, le mot plénitude trouve sa racine dans le mot grec pléroma.
Pléroma signifie aboutissement, satisfaction, supplément, performance, plénitude. L'Église est l'aboutissement de Jésus. Il est la tête, nous sommes le corps. Ma tête n'est pas au Texas et mon corps au Michigan. Le reste de mon corps complète, le reste de ce corps complète ce que la tête a, de sorte que si vous avez un corps entier, bien, il a dit que l'Église est le corps, que l'Église est l'aboutissement, que l'Église est le supplément, que l'Église est la performance, que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le mot « rempli » a le sens ici de remplir, à craquer. L'idée est que où qu'il y ait une pièce manquante, où qu'il y ait une humiliation, expliquons-le de cette façon. Au lieu de ce verre est pratiquement rempli. Je cherchais une carafe, d'habitude il y en a, mais... Si ce verre était complètement rempli, on n'aurait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit dedans. Mais ce qu'il dit ici, nous sommes ceux qui remplissons l'Église. Partout dans le monde, il y a tellement d'endroits où il n'y a rien, ou seulement un tout petit peu. Et donc, nous remplissons, ou nous comblons le vide. Où ça? Partout. En d'autres mots, Jésus est partout. Il est dans tout. Et sa plénitude, c'est l'Église. Il est censé se trouver partout et remplir chaque endroit où l'enseignement du Seigneur n'est pas encore comblé. Bien, quand vous lisez dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean ce qu'il devait dire de Jésus, retournons dans ce chapitre. Maintenant que nous comprenons un petit peu plus ce qu'est la plénitude, tu es un remplisseur. Regardez votre voisin et dites-lui, tu es un remplisseur. Tu es un compléteur, dites-le lui. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Si vous êtes un membre du corps du Christ, alors vous avez reçu son contexte. Vous l'avez reçu et vous le complétez. Il s'agissait de sa miséricorde. C'était sa miséricorde, sa grâce. Autrement dit, son pouvoir. Maintenant, allons un peu plus loin. Actes des Apôtres, chapitre 20. Il y a tant de confusion entre les mots pitié, grâce et vertu. Beaucoup de discussions à propos de vertu, de bonne réputation, de conscience, du péché. Ce avec quoi je ne discute pas. Mais on en a dit des choses allant bien au-delà de ce que la Bible a dit. On en est arrivé à leur donner un sens contraire à ce qui se trouve dans la Bible. C'est contre ce qu'a dit Dieu, à tel point d'ailleurs que vous avez des enseignants de la Bible qui essayent d'éviter le chapitre 1, verset 1 de Jean. Certains même ont conseillé d'arracher la page de ce passage. Certains ont même essayé de dire quelque chose du style « Bon, il n'est pas sacré, ça n'est pas écrit en italique ». Parce que vous avez un problème si vous pensez que la grâce signifie que vous pouvez faire n'importe quoi à partir de là, et peu importe ce qui peut arriver, ce n'est pas un jugement. Vous avez un problème avec le chapitre 1 de Jean. Vous avez un sérieux problème avec ça. Donc soit vous décidez de l'ignorer, soit vous essayez de trouver une façon de le justifier. Merci de dire Amen là, jusque tout derrière. Vous allez me le refaire, pas vrai? Actes des Apôtres, chapitre 20, lisons le verset 32. « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et à son message de la grâce. Miséricorde. C'est le message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints.
Nous avons lu quelque chose au sujet de l'héritage dans le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Nous savons qu'héritage, c'est l'Esprit Saint. Il est la grâce. Il est la richesse dans la gloire. Bien, ici, on parle du message de sa grâce, mais dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, si vous y revenez vite, le chapitre 1, verset 16 de l'Épître aux Romains vous en dit beaucoup plus sur le sens de ce mot. Paul a dit, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Le mot salut, de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La parole est le pouvoir de Dieu, et le pouvoir de Dieu est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la grâce de Dieu. Ce n'est pas une statistique, ce n'est pas un lieu. Il incarne la personne du Saint-Esprit. Alors laissez-moi vous décrire ça. Revenez au chapitre 3 de l'Épître aux Romains et laissez-moi vous expliquer le sens du mot miséricorde. Dans les définitions du mot grâce, la toute première définition de charis, la toute première définition que vous pourrez trouver est miséricorde. Alors, que signifie miséricorde? Je vais regarder dans l'édition de 1828 du dictionnaire Webster, celle avant qu'il ne commence à dire des bêtises de tout ça. Le mot miséricorde signifie bienveillance, condescendance, abaissement volontaire de son rang de dignité ou une juste revendication. Alors, la miséricorde de Dieu, où se trouvait-elle? Qui est-ce qui s'est abaissé de manière volontaire, qui s'est incliné devant nous? Qui est-ce qui a volontairement renoncé à son statut? Qui est-ce qui a renoncé délibérément à sa dignité? Qui est-ce qui a renoncé à sa juste revendication? Retournons au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Ah, ça m'a l'air un peu mieux. Vous me faites 3 alléluia? Dans l'Épître aux Philippiens, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, ce qui veut dire penser de la même façon que lui. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Voilà comment il pensait, ce qui signifie qu'il n'avait pas honte de dire ça. « Je suis le Fils de Dieu ». Et il disait que vous deviez penser de la même façon. Vous ne devriez pas avoir honte de dire « Je suis le Fils de Dieu ». Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » On parle ici d'autorité, de privilège, d'autorité, le droit de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il disait que vous devriez penser comme Jésus, avoir la même attitude que lui parce qu'il est le Fils de Dieu. Il ne recule devant rien, il ne recule sûrement pas devant le démon. Et parce que vous êtes les enfants de Dieu, vous ne devriez reculer devant rien et sûrement pas devant le démon. Bon, je vais continuer à lire ce qu'il dit. Mais il s'est dépouillé lui-même. Pour moi, c'est de la miséricorde, non? En prenant une condition de doulos, le mot serviteur et le mot esclave. Les esclaves n'ont pas de droit. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'était la grâce, la miséricorde à l'œuvre. Cet acte, c'était la miséricorde de Dieu envers nous. Revenons à l'Épître aux Romains, chapitre 4. Et maintenant que nous comprenons ça, nous pouvons parcourir quelques-uns de vos textes favoris. À nouveau, fixons-nous sur ce qu'on a vu un peu plus tôt ce matin. Il y a 3 groupes de personnes sur Terre. Quelqu'un peut-il se rappeler ce que c'était? Il y avait les Juifs, il y avait les nations ou les non-Juifs. Ils étaient quoi? L'Église de Dieu. Vous devez savoir à qui s'adresse l'auteur des textes. À quel groupe?
Si vous prenez sans distinction un verset des Saintes Écritures, que vous ne regardez pas à qui il s'adresse, et qu'alors vous vous servez de ce verset, s'il ne s'adresse pas à vous, mais que vous l'appliquez à vous-même, alors vous obtiendrez une interprétation erronée des Saintes Écritures. La grande confusion autour du mot « grâce » vient de ce que les gens essayent d'appliquer les écrits de Paul aux Juifs. Partout où Paul allait, il se retrouvait face à des Juifs, près des Juifs, parce que le tout premier lieu où Paul se rendait chaque fois qu'il arrivait dans une ville, et vous savez où Paul allait en premier lieu chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle ville, à la synagogue. Il serait allé à la synagogue et il leur parlait du message de salut. Et certains d'entre eux auraient cru et accepté le message et auraient reçu Jésus comme le Seigneur, mais ceux-là même voulaient pourtant continuer à adhérer aux intrigues de la loi. Ils voulaient encore faire des sacrifices, ils voulaient encore porter certains vêtements, ils voulaient encore faire certaines choses. Et alors, en pensant à ce que vous deviez être, vous deviez accueillir Jésus et faire toutes sortes d'autres actions. Une réflexion importante à partir des écrits de Paul sur le thème de la grâce concerne tout cela et ces gens-là. Et si vous acceptez cela et que vous vous trouvez dans un groupe différent, et que vous appliquez à vous-même les règles de ces autres personnes, alors vous en arriverez à mal interpréter les Saintes Écritures. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu.
Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.